Ciao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de protection. Dans la vidéo précédente, on parlait de douleur. Et dans la pratique martiale, la douleur, je le disais, elle est plutôt prédominante. Donc oui, la douleur fait partie de l'enseignement martial. Et sans cette douleur, on passe à côté de pas mal de choses. Du coup, faut-il ou non mettre des protections lors des entraînements combat ? Alors si le corps est capable d'endurer certaines douleurs, il peut également être abîmé. Il est important pour ce corps qui va subir ces traumatismes de l'habituer. Et on va l'habituer progressivement. On pense très souvent, et à tort, qu'il faut y aller plutôt fort pour pouvoir endurcir. Erreur. En tapant fort sur des parties du corps, on va l'abîmer, surtout quand il n'est pas habitué. Prenez comme exemple les gens qui font de l'apnée. Si demain on vous emmène descendre à 100 mètres de profondeur, il va y avoir un souci, normalement. Pour réaliser des prouesses techniques, encore faut-il s'entraîner pour, et donc de suivre une certaine progression. On ne va pas venir du jour au lendemain à taper avec les tibias sur des barres de béton ou sur des barres en fer. Et donc pour s'aventurer dans le combat avec un minimum de sécurité, autant mettre ces fameuses protections. Des protèges tibias, des coquilles, un protège-dents, des gants et éventuellement un plastron et pourquoi pas un casque. Alors dit comme ça paraît un peu énorme parce qu'il y a énormément de protection, mais ceci dit, ça permet quand même d'éviter les accidents. Et je préconise par contre en parallèle d'endurcir le corps progressivement au niveau des avant-bras et des tibias. Et avec le temps, on va commencer à enlever progressivement, encore une fois, les protections. Parce que le côté pernicieux des protections, c'est que la plupart des gens vont taper de plus en plus fort, ce qu'ils ne feraient pas sans ces protections. Et le but, bien évidemment, c'est d'arriver à frapper fort sans protection. Parce que je vous rappelle que dehors, vous n'aurez pas ces protections. Et que si vous êtes obligé d'intervenir, de vous défendre, vous n'aurez pas votre sac rempli de protections et de les mettre avant l'agression. Donc tout cet arsenal de protection n'est qu'un moyen de parvenir à pouvoir frapper sans ces protections. Donc je vous conseille très fortement d'avoir en parallèle, encore une fois, des endurcissements, de préparer le corps à des coups, à des impacts de plus en plus forts. Je l'avais déjà signalé dans d'autres vidéos où les premières formes d'endurcissement étaient les massages, plus ou moins appuyés bien évidemment. C'est d'habituer le corps à être meurtri petit à petit. Dans un deuxième temps, si vous n'avez pas déjà de problème sur les massages, c'est de commencer à tapoter sur les avant-bras et sur les tibias. Et avec le temps, vous pourrez taper vraiment très fort. Vous avez également des percussions que vous pouvez faire sur le corps, ainsi, sur les côtés, sur les avant-bras, donc plus ou moins fort en forme marteau, sur les côtés et sur le ventre. Mais tous ces exercices doivent être suivis et faits de façon régulière et progressive. Je me rappelle d'un cas d'un élève qui m'avait demandé comment s'endurcir. Parce que lui, ce qu'il faisait, c'était de frapper directement avec le pied sur des parpaings. Bien évidemment, je lui avais déconseillé de faire ce genre d'exercice, surtout sans préparation. Eh bien, vous le croirez ou pas, il n'a pas du tout écouté mes conseils. Et quelques jours plus tard, il est revenu avec un plâtre. Mais il y aura toujours des gens qui sauront mieux que vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Zaijian. Yeah.